n'y pense pas toujours, mais il est toujours là pour prendre soin de nous et de notre santé. Le dentiste, le docteur qui veille sur votre bouche. Quand on vit dans un pays qui est vaste, c'est pas toujours facile d'être au courant de ce qui se passe partout. Mais pour moi, c'est important et ça en vaut la peine. C'est pour ça que j'aime ce rendez-vous qui me tient informé des enjeux et des défis. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Julie Drolet. Il y a une opération de sauvetage qui est en cours actuellement à l'Épiphanie, ça c'est au nord de Montréal, pour retrouver 2 travailleurs qui sont portés disparus après un éboulement dans une carrière. Il y a une paroi de la carrière qui a cédé cet avant-midi et ça a emporté avec elle 2 camions à benne, une pelle mécanique, mais aussi leur conducteur. Il y a un travailleur qui a été secouru, mais un homme et une femme manquent toujours à l'appel. Pascal, les autorités vont tenir un point de presse là, dans quelques minutes à peine. Tout à fait, Julie. Dans moins d'une demi-heure, les autorités vont faire à nouveau un point de presse pour nous dresser le bilan de la situation des opérations de sauvetage qui sont en cours depuis 10h50 ce matin. Alors, au cours de la prochaine demi-heure, on attend des géologues de la Sécurité civile du Québec. La Sûreté du Québec, qui a dépêché 2 hélicoptères au cours de l'après-midi, sera également présente. Également, les pompiers de Repentigny et le maire de la paroisse de l'Épiphanie, M. Denis Lévesque, sera également présent. Donc, on devra en savoir davantage sur le plan de la soirée, parce qu'on nous disait du côté de la Sûreté du Québec que la noirceur ainsi que la pluie verglaçante que l'on attend au cours des prochaines heures allait compliquer le travail des recherches. Je vous rappelle qu'on est toujours sans nouvelles de 2 travailleurs qui ont été emportés par un glissement de terrain vers 10h50 ce matin dans la carrière appartenant à la compagnie Maskimo. Mais justement, vous avez parlé avec des collègues de travail, avec le patron aussi de ces 2 personnes qui sont disparues. Évidemment, on les imagine tout à fait bouleversés là, actuellement. Oui, absolument. Les travailleurs travaillaient pour Excavation J. Allard. C'est un sous-traitant qui s'apprêtait à travaux pour élargir la carrière. On a rencontré le propriétaire de l'entreprise ainsi qu'un travailleur qui travaille chez Excavation J. Allard. On est tous déboussolés de ça, traumatisés. On peut pas croire que c'est arrivé. C'est l'enfer. Ah, tant que j'ai passé ici, là. Tant que j'ai arrivé ici. Là. Quand j'ai arrivé ici, là, j'ai vu que c'était pas normal là-bas. Puis là, la fille dans le bureau en haut, quand elle me voyait passer, elle me fait signe. J'ai vu que l'autre pelle, il y avait un autre pelle qui se tassait, puis les trucks se tassaient tout le long du mur, puis le monde débarquait en courant. Il y a de quoi là qu'on a fait. Là. Alors, je vous rappelle que ce sont 3 travailleurs qui ont été emportés par le glissement de terrain. Les policiers ont pu secourir l'un d'entre eux. Voyez le portrait de l'industrie de la beauté féminine au Venezuela, industrie fort rentable devenue aujourd'hui indissociable de son identité. Bienvenue à Grand Reportage. Faites un petit sondage autour de vous sur ce que les gens connaissent en gros du Venezuela. Vous devriez avoir 3 réponses. Son pétrole, son président, Hugo Chavez, et la beauté de ses femmes. Cette célébrité lui vient sûrement des nombreux titres remportés mondialement par les jeunes vénézuéliennes. D'ailleurs, la télédiffusion du concours Miss Venezuela fracasse régulièrement les records d'audimat là-bas. Mais cet engouement exige souvent des plus démunis un prix très élevé. Notre documentaire nous brosse le portrait de cette industrie. Depuis longtemps, on dit en Amérique latine que les femmes vénézuéliennes sont les plus belles du monde. Avec 6 titres de Miss Monde et autant de titres de Miss Univers, elles sont les championnes des concours de beauté. Cette industrie est la 2e en importance après le pétrole. Le phénomène me fascine depuis longtemps. On a voulu aller voir de visu pour comprendre cette obsession nationale, mais sans la juger.
Ce qui en ressort est une radiographie qui risque de déranger. Voici une culture différente de la nôtre. Voici une culture et ses paradoxes. La journée est longue? Oui. Est-ce que c'est normal? Une journée complète. C'est de 4 heures du matin à 10 heures du soir. Donc, oui, c'est normal. Est-ce que la société exerce une pression sur l'apparence des femmes? Ce n'est pas de la pression. Je pense que la beauté, nous l'avons dans le sang. Il faut l'exploiter. Les Vénézuéliennes ont cette caractéristique. Il y a des femmes qui ne réalisent pas le pouvoir de leur féminité, et il y en a qui le comprennent très vite et qui l'utilisent. Toi, tu l'avais compris? Non, je ne le savais pas. Je pense que les Vénézuéliennes sont bien préparées, qu'elles sont belles et ont beaucoup à donner. Elles ont quelque chose de spécial qui fait qu'elles sont reconnues dans le monde entier. As-tu toujours rêvé de participer au concours des Miss? Oui, je crois que toutes les petites filles en rêvent. Et oui, j'en rêvais aussi. Mais c'était un rêve impossible, car petite, je n'étais pas très féminine. Ma famille a essayé de changer ça. Et aujourd'hui, je fais de mon mieux pour y arriver. En réalité, j'ai toujours voulu être mannequin et ma mère m'a toujours encouragée. Depuis que je suis petite, je regarde le concours Miss Venezuela et je me vois à la place des candidates. Je suis née au Pérou et là-bas, il n'y a pas autant d'opportunités qu'ici. Mes sœurs m'avaient encouragée à devenir mannequin car j'avais le profil, mais au Pérou, c'était très difficile. Ici, au contraire, on forme les futurs modèles dès leur plus jeune âge. C'est une formation de très bonne qualité. Ma fille a voulu tenter sa chance et je l'appuie. On va poursuivre mon rêve. Aimeriez-vous que votre fille devienne Miss Venezuela? Je crois qu'elle a toutes les qualités requises pour être une digne représentante de la beauté nationale. Pour être honnête avec toi, mon histoire a commencé dans un autobus. Je rentrais à la maison, après l'université, et un membre de la famille de Mme Cathy m'a dit « Tu pourrais être une Miss. Va voir Cathy Pulido. Elle voudrait peut-être s'entretenir avec toi. » 2 semaines plus tard, après y avoir pensé longtemps, je suis allée rencontrer Mme Cathy. Et elle m'a dit que j'avais 20 kilos en trop. Quoi? 20 kilos en trop. Tu as perdu 20 kilos? Oui. Et ils sont partis où? Je les ai perdus quelque part. Je ne les ai plus avec moi et j'en ai plus. Elle m'a dit, nous allons faire une préparation d'1 an. Petit à petit, je ne vais pas te mettre de pression. Vraiment, ça s'est fait sans pression. J'ai pu perdre les kilos lentement, j'allais à mes cours, jusqu'à ce qu'elle m'amène à la maison de campagne de Miss Venezuela. Là-bas, M. Osmel m'a demandé d'autres petites choses. Que je perde un peu plus de poids, que je change la couleur de mes cheveux. Je pense que toutes les femmes vénézuéliennes voudraient participer au concours. C'est une sorte de tradition. Quand les filles arrivent à l'adolescence et qu'elles sont grandes, elles se font dire « Oh, tu devrais participer au concours Miss Venezuela. Tu n'aimerais pas être la prochaine Miss? » C'est une influence qui vient des mères, des tantes et des amis. J'ai toujours travaillé dans la vente. Et bien sûr, le fait d'avoir participé au concours m'a ouvert beaucoup de portes. Dans mon curriculum vitae, j'ai écrit que j'avais participé au concours et, indiscutablement, à chaque entrevue que je fais, on me parle de ça.
Quand j'ai gagné le concours Miss Univers, j'avais à peine 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21. Le temps a passé très vite. C'est beaucoup de responsabilité pour quelqu'un de 19 ans. Tu deviens une femme, c'est pas en avant pour devenir une femme. L'organisation Miss Univers travaille avec les personnes atteintes du VIH grâce à ces deux organismes Aid for AIDS et Latino Commission. Nous allions à des événements, nous faisions des levées de fonds, j'ai voyagé en Afrique, j'ai vu dans quelles conditions vivent les gens qui ont le VIH-Sida. Et j'ai essayé d'aider en tant que porte-parole des femmes du monde. Elles s'identifiaient à mon message et ça les a fait réfléchir. C'est vraiment une chance d'avoir des caméras tout autour de soi pour que les gens écoutent notre message, pour permettre à notre voix et nos conseils de les atteindre. C'est très touchant. Depuis 1999, le président Hugo Chávez a installé ce qu'il appelle le socialisme du 21e siècle. Le président a bien tenté de s'attaquer à l'engouement suscité par les concours de beauté. Mais le phénomène est si fortement ancré dans la culture populaire du pays que, rapidement devant la protestation générale, il a dû faire marche arrière. Les Miss ont eu raison de Hugo Chávez. Depuis 2 ans, je me consacre aux filles parce que je crois qu'il faut répondre à tous leurs besoins et à leurs inquiétudes dès leur plus jeune âge. Leur incursion dans cet univers de Miss les aidera beaucoup, surtout au collège et à l'université. Je trouve que les petites ont beaucoup d'assurance et un naturel incroyable. Ça me fascine énormément. C'est ce que nous faisons à l'Académie Recreven. Nous formons des talents de niveau professionnel. Buenas noches, querido público. Quien habla y se presenta, Andrea Valentina Divaca León. Tengo 4 añitos, estudio preescolar y le presento con mucho orgullo la parroquia la Académie Recreven. Nous donnons des cours de pose pour la photo, pour montrer les différentes positions que la mannequin peut prendre pour valoriser un vêtement, comment elle peut utiliser son charisme, sa beauté et les différentes poses et attitudes qu'elle peut adopter. Nous offrons des cours de danse-thérapie pour que les filles s'intègrent peu à peu. C'est très important d'offrir ces activités aux filles afin qu'elles se calment. Il y a des cours de baladi, de samba. C'est un pays de Miss. Le nom Venezuela est associé à Miss. C'est la culture qui veut que si tu as une fille, tu dois lui faire très attention parce qu'elle pourrait devenir Miss. C'est comme les Espagnols qui prennent soin des mains de leurs garçons et qui les entraînent pour qu'ils puissent devenir des toreros, ou encore les Brésiliens qui veulent devenir joueurs de foot. Au Venezuela, ce sont les Miss. C'est ce que veulent les parents. C'est pour ça que j'ai autant de succès avec les académies de mannequinat qui m'appartiennent. J'ai une équipe qui me suit depuis des années et avec qui je travaille bien. Ça s'est développé et j'ai ouvert plusieurs académies parce que les parents souhaitent que leurs filles deviennent Miss ou mannequins, mais plus Miss que mannequin. Combien de ces filles rêvent d'être Miss? Toutes! Qui veut être Miss? Elles veulent toutes. Toutes? Pourquoi? Porque creo que mi corazón quiso ser ese destino y bueno, pues yo quisiera ser Miss porque son muy bellas, son muy preciosas y creo que yo podría ser una estrella. Aunque seas gorda, flaca, pequeña, alta, blanca, no importa, pero siempre debes confiar en ti por ser como eres. Porque me gustaría mucho modelar y que todo el mundo me viera. Tu veux que tout le monde te voie? Tu aimerais voyager? Où est-ce que tu aimerais aller? À Disney. L'Académie exige des choses que je ne connaissais même pas. Combien ça coûte? Ça fait 3 500 à 4 600 $ canadiens avec le régime.
Bonsoir. Un glissement de terrain à l'Épiphanie au Québec. Un des travailleurs emportés a pu être sauvé, mais 2 autres manquent toujours à l'appel. Les recherches se poursuivent en soirée, mais le sol est instable. Pour fuir les islamistes, ils ont tout abandonné. Des milliers de Maliens ont trouvé refuge au Burkina Faso. Notre envoyée spéciale Sophie Langlois s'est rendue dans un camp où plusieurs hésitent à rentrer au Mali par crainte d'être victimes de ceux qui crient vengeance. À plus tard. Cuisimax est votre concepteur et fabricant de cuisine depuis plus de 40 ans. Cuisimax vous propose un choix illimité de modèles, dont 60 sont en démonstration dans nos 3 salles d'exposition de Montréal, Laval et Saint-Hubert. Cuisimax, un rêve accessible. Hey, tu déballes déjà? Ouais, elle aurait-tu à trouver les tasses? Le goût riche et équilibré de Folgers. Hey. OK. Voilà comment chaque matin commence pour les Québécois. Pour bien commencer la journée. Bon, on commence par où? Ouais, je pense qu'ici, c'est une bonne place. Folgers en votre tasse de café. Le forfait familial Plouf des Hôtels Jarreau. Une nuitée en famille, un savoureux petit déjeuner, une journée au centre d'amusement Carré Factory. Profitez de nos glissades, de nos piscines. Et obtenez en plus des cadeaux souvenirs pour les membres de votre famille. À partir de seulement 122 $ pour 2 adultes et 30,50 $ par enfant. Les Hôtels Jarreau, cet hôtel, cette façon de vivre Québec en famille. Vous et vos cheveux gris, faites-vous face à une crise d'identité? Mes cheveux disent l'expérience. Mes cheveux disent l'énergie. Touche de gris. Gagnez sur les 2 tableaux. Il efface un peu de gris, jamais trop juste ce qu'il faut. Maintenant, j'ai l'air de savoir quoi faire et de pouvoir le faire encore. Touche de gris. Si seul, personne avec moi, je suis si seul, oh, si seul. Le même hôtel, la même piscine, mais 2 prix différents. Pourquoi payer plus? Ayez le réflexe Trivago. Sur Trivago, vous trouverez toujours la meilleure offre pour plus de 600 000 hôtels en comparant les prix de 100 sites de réservation. Sélectionnez simplement votre hôtel idéal et Trivago vous montre où réserver au meilleur prix. Un hôtel, Trivago. Cuisimax est votre concepteur et fabricant de cuisine depuis plus de 40 ans. Cuisimax vous propose un choix illimité de modèles, dont 60 sont en démonstration dans nos 3 salles d'exposition de Montréal, Laval et Saint-Hubert. Cuisimax, un rêve accessible. Le sous-titrage vous est présenté par Tylenol complet. Rhume, toux et grippe, plus antimucosité. Pour le soulagement efficace de vos multiples symptômes, faites confiance au sirop Tylenol complet. À partir de quel âge les filles rêvent-elles de devenir des Miss? Je dirais à partir du ventre de leur mère, puisque c'est ce qu'elles entendent à même le ventre de leur mère. C'est comme ça qu'on les forme et qu'elles aboutissent ici. C'est culturel. Quand elles apprennent qu'elles attendent une fille, les femmes enceintes se disent qu'elles vont accoucher de la prochaine Miss Venezuela. Le premier secret, c'est qu'il faut vouloir. Si tu le veux, tu peux perdre du poids. Si tu veux, tu peux apprendre à te maquiller. Si tu veux, tu peux apprendre à défiler. Tout est dans la volonté. Vamos. Caminen para ver. Mayra cabeza, llega completa, Mayra. Vamos, no dejes la pierna de peso delante porque es que se marcan todo lo que es celulitis y estría. Tienes que cambiar la pierna de peso. Perfecto. Gira. Comment définiriez-vous la féminité de la femme vénézuélienne? C'est quelque chose que nous avons dans le sang, les femmes vénézuéliennes. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et que nous apprenons à exploiter au fil du temps en suivant l'exemple de nos grands-mères, de nos mères, de nos tantes. Je crois que la perfection ne vient pas des opérations,
mais qu'elle provient de l'intérieur. C'est un cliché que tout le monde répète, mais quand tu te sens parfaite, belle et bien dans ta peau, les autres le remarquent. Tu n'es pas nécessairement parfaite, mais tu as l'assurance qui en donne l'impression. Depuis longtemps, déjà toute petite, j'aimais cet univers, mais je gardais ça pour moi parce qu'à cet âge, je n'avais pas beaucoup de personnalité ni d'estime de moi. Je sentais que j'étais le vilain petit canard partout où j'allais et je ne voulais même pas que les gens me regardent. Ensuite, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, si c'est vraiment ce que j'aime, je peux exploiter les atouts que j'ai, je peux me battre pour réaliser mon rêve. J'ai maintenant beaucoup d'estime de moi, de personnalité. La gêne s'est envolée. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir Miss Venezuela? D'après moi, il faut être une fille très intelligente, avec beaucoup de personnalité. Il faut avoir un joli corps et être grande. En réalité, il faut 1000 choses pour représenter la femme la plus belle du Venezuela. Je vois des changements chez chacune d'entre elles. Pour certaines, c'est très difficile d'être observée, d'être évaluée. Mais pour devenir Miss, il faut aimer être vue. Les gens te regardent et ils parlent de toi en bien ou en mal. Ils aiment ou ils n'aiment pas. Ils émettent de bonnes ou de mauvaises critiques. C'est très difficile à vivre, mais grâce à mes cours, elles y parviennent. Elles doivent aimer être vues sans se laisser affecter par ce que les gens peuvent dire. Cambio el peso, subo la cara, sonríen, cambio el peso, me fui, cuento 6, vuelta, mueve las caderas, sonríe, ya no sonrías más, 1, 2, vuelta, bellísima. Combien coûtent les cours à l'Académie? L'Académie coûte très cher. Le premier mois, nous avons payé 920 $ canadiens. 920 $? Et maintenant qu'elle est sur le point de terminer, parce qu'il lui reste 2 semaines avant d'avoir son diplôme de mannequin professionnel, nous payons près de 345 $ par mois. Il n'y a pas seulement le paiement des cours. Nous devons aussi nous déplacer et je n'ai pas de voiture. Donc, nous devons prendre des taxis. On lui demande aussi plusieurs choses, des souliers à talons hauts, beaucoup d'accessoires, des maillots de bain. Je crois que c'est le maquillage qui coûte le plus cher. Il faut le trouver parce que ce n'est pas du maquillage ordinaire. L'Académie exige des choses que je ne connaissais même pas. Combien ça coûte? Ça fait 3 500 à 4 600 $ canadiens avec le régime. Le régime, c'est ce qui est le plus cher. Le régime coûte cher? On fait la cuisine pour tout le monde dans la maison, mais pour elle, on doit prévoir un menu particulier. Pour les sandwichs, c'est du pain complet, des tranches de dinde, de la laitue, une petite tranche de tomate et de la moutarde, la seule sauce qu'elle peut manger. C'est un investissement qui n'est pas compris dans notre budget, en plus du temps qu'il faut y mettre. Dans ce pays, on se... À quoi il est mêlé. Par contre, la réussite qu'obtiennent les Miss est un succès public. On voit l'évolution de leur carrière et donc on ne les juge pas puisqu'on les a vues grandir sous nos yeux. Et si elles proviennent d'un quartier populaire, alors c'est la parfaite histoire de Cendrillon qui fascine tout le monde. Depuis, le concours Miss Venezuela a toujours été démocratique.
On y retrouve des femmes de différentes classes sociales et elles ont toutes la même chance. Elles reçoivent toutes le même entraînement, la robe, le même maquilleur. Celle qui doit gagner gagne. C'est l'une des rares instances absolument démocratiques de notre histoire. Le concours Miss Venezuela a commencé en 1952 avec l'élection de la première Miss Venezuela. À l'époque, c'était un événement très austère. Cette saga compte jusqu'à maintenant 58 éditions. Le phénomène de Miss Venezuela est quelque chose d'intrinsèque à la société vénézuélienne, à un point tel qu'on le considère partie intégrante de la culture populaire vénézuélienne. Le fait que nos reines de beauté aient gagné autant de concours internationaux a attiré l'attention du public sur les concours de beauté. Elles sont devenues des exemples à suivre pour beaucoup de filles des quartiers populaires, et même pour les classes les plus aisées du pays, qui considèrent le concours comme un tremplin vers la célébrité, le succès, vers une carrière en politique, ou encore pour devenir mannequin, et même pour faire un bon mariage. Miss Venezuela est une mine d'or qui alimente en beauté le monde du spectacle vénézuélien et latino-américain. En réalité, tout le monde regarde le concours. Miss Venezuela est à ce pays ce que la NFL est au nord-américain. Le temps d'antenne pour une publicité vaut le double de celui de la finale du baseball, qui est le sport le plus populaire du pays. Les Vénézuéliens aiment à croire qu'ils sont vertueux, mais dans le fond, nous sommes superficiels. Ce n'est pas mauvais, le problème c'est que nous n'acceptons pas le fait d'être superficiels. Si je ne me trompe pas, le concours Miss Venezuela est importé et inspiré des concours de beauté de l'étranger. On dit souvent de l'identité vénézuélienne qu'elle ne se centre pas sur elle-même, mais qu'elle est plutôt en quête d'une référence externe qui puisse la valider. Quand la première Miss Venezuela a remporté le concours Miss Univers, ça nous a rendus fiers d'être connus pour nos belles femmes. Il y a une sensation particulière quand c'est confirmé par un regard extérieur. Le geste du couronnement est un symbole très concret. Tu accèdes à la royauté vénézuélienne. Le fait d'en faire partie te place dans une catégorie distincte par rapport aux autres femmes. Une reine de beauté doit atteindre en un an une maturité qui normalement en prend 5. Tout le monde connaît les Miss. Certaines d'entre elles sont devenues politiciennes, journalistes, entrepreneurs. Elles se démarquent dans tous les domaines. Nous sommes un peuple sensuel qui aime les belles formes, les couleurs, les sons, la musique. Et tout ça fait partie de Miss Venezuela. Claro que sí, voy a ganar yo, voy a estar gritando yo así con esa corona. La beauté est placardée partout à Caracas. Ceci est possible grâce au groupe Cisneros, le conglomérat financier le plus puissant du Venezuela et l'un des plus influents en Amérique latine. Il détient entre autres la chaîne de télévision Venevisión et les droits du concours Miss Venezuela. Des dizaines d'artisans et de PME dépendent de ce groupe. C'est une machine très bien huilée. C'est une profession à court terme. Tu arrives à Miss Venezuela, on te prépare pendant 4 ou 5 mois et quand tu participes au concours, tout le monde est prêt à t'embaucher, que ce soit à la télévision ou comme secrétaire. Les employeurs vont toujours préférer une Miss à quelqu'un de mieux qualifié. Celles qui ont été Miss attirent les gens davantage. Et au Venezuela, nous aimons le show business. Vous l'aimez trop? Oui, nous l'aimons trop.
En termes publicitaires, Miss Venezuela est une industrie très importante, un produit. Elle se vend comme un produit, établit des ententes avec des clients, leur offre des forfaits, différentes options pour participer à l'événement. C'est un produit qui est distribué à d'autres marques pour qu'elles puissent prendre part à l'événement. Je n'ai pas de données précises, mais je crois que la diffusion du concours rejoint environ 17 millions de personnes. C'est plus de la moitié de la population qui regarde Miss Venezuela. Depuis mon enfance, j'ai toujours suivi Miss Venezuela, parce que j'ai toujours été attaché à l'univers de la confection de vêtements. Ma mère faisait de la couture, et dès mon plus jeune âge, je disais que j'allais devenir designer de mode pour habiller Miss Venezuela. J'ai toujours imaginé que j'arriverais là. Ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine. Et pour ce qui est de l'organisation Miss Venezuela, ça fait 16 ans que je fais partie du groupe de designers chargé de la soirée de la finale. Quel est le prix des robes environ? Je dirais que ça va de 3 500 $ à 6 000 ou 7 000 $. Ça dépend du matériel choisi et du temps de confection, parce que certaines robes demandent plus de temps d'élaboration que d'autres. Tout dépend des éléments qui sont utilisés lors de la création. C'est un travail complètement manuel. En fait, ils ne vont pas te dire que tu dois perdre 20 kilos. D'abord, ils te disent que tu dois perdre 5 kilos. Tu te dis, ah, ce n'est rien. Ensuite, ils t'en demandent 5 de plus. Ça fait 10. Bon, ben là, Steph, faut que tu m'expliques une affaire. Comment ça se fait que t'as pas de chum encore? Ben, je pense que je suis un peu trop exigeante. Tu pourrais sortir avec mon ami Fred. Pas assez drôle. Ton nouveau voisin. Pas assez grand, ton prof de karaté. Pas assez zen. Coudon, à t'écouter, on dirait qu'il y aura jamais rien d'assez bon pour toi. Il y a trop 50. 50% moins de sucre et de calories. Puis il y a lui. Bonjour, mesdames. Trop 50. 50% moins de sucre et de calories que le jus d'orange le plus vendu. Découvrez la pourvoirie du Lac-Blanc. Située en Mauricie, c'est un vrai coin de paradis en pleine nature. Notre personnel d'expérience et passionné vous accompagne. Membre du réseau Hôtellerie Champêtre, nous avons absolument tout ce qu'il vous faut pour vivre une expérience mémorable. La pourvoirie du Lac-Blanc. Venez capturer un moment inoubliable. Deux disparus dans un glissement de terrain à l'Épiphanie. Les autorités tiennent un point de presse dans les prochaines minutes. L'ingénieur Michel Lalonde admet que sa firme a versé de façon illégale de l'argent aux partis politiques provinciaux. Le PDG d'Hydro-Québec affirme que les libéraux savaient, avant les élections, que la réfection de Gentilly 2 était une mauvaise affaire. La première ministre Pauline Marois termine son voyage au Royaume-Uni en rencontrant son homologue écossais en privé. Barack Obama défend sa réforme qui pourrait permettre à des millions d'illégaux d'accéder à la citoyenneté. Aux États-Unis, toujours, le Sénat confirme la nomination de John Kerry à titre de secrétaire d'État en remplacement d'Hillary Clinton. Vous êtes à RDI. Mon ami Michel du Québec voulait venir me visiter cet hiver au Mexique. Amigo, je lui dis, t'es aveugle ou quoi? Cet hiver, c'est dans Charlevoix que ça se passe. Ils vont te gâter pendant les rendez-vous blancs. Des nouveautés, des cadeaux, des événements, sans oublier la neige format géant. Et tu pourrais même gagner 500 $ applicables à ton séjour.
Je lui dis, Miguel, c'est moi qui va te visiter cet hiver dans Charlevoix. Caramba! Quelle chance vous avez dans Charlevoix cet hiver! On vous garde au massif de Charlevoix, les meilleurs de l'hiver. Ski et luge à la montagne, escapade en train et l'hôtel La Ferme et son spa. Charlevoix cet hiver, que du bonheur! Il se fait plus d'1 million de liposuctions chaque année. Pourquoi? Parce que la graisse enlevée ne revient pas et que la peau se replace après l'opération. Les patients disent qu'elle a recollé. Avant tout, c'est pour moi, pour que je sois bien dans ma peau. Puis le matin, quand je m'habille, je suis contente. La liposuction est une chirurgie de la silhouette. Elle enlève des pouces et non des livres. Le Dr Dupuis a effectué plus de 5000 interventions à ce jour. Pour en savoir plus, cliniquedupuis.com. En seulement quelques secondes, les cheveux colorés paraissent transformés. Nouveau Color Radiance Instant Miracle de L'Oréal. Un traitement choc avec filtre UV qui protège les cheveux colorés. Instantanément, l'éclat est ravivé. Les cheveux retrouvent leur toucher soyeux. Nouveau Color Radiance Instant Miracle de L'Oréal. Ça peut paraître très superficiel, mais souvenez-vous qu'il s'agit de mannequinat. C'est le milieu dans lequel vont aboutir la plupart de ces filles. Il y a une bonne période entre 18 et 28 ans, puis les rides d'expression apparaissent, les gens fondent. Avec les années qui passent et la gravité, tout tombe. Et c'est à ce moment qu'on doit commencer à faire de la chirurgie, par exemple. Si tu peux gagner 10 ans avant d'être périmé, tu dois en profiter au maximum. C'est un phénomène qui se produit depuis plusieurs années. Ce n'est pas nouveau, mais ça s'est accentué et accéléré de façon exponentielle au cours des 10 dernières années. Avant, la chirurgie était réservée à une élite. Mais à cause du bombardement télévisuel et médiatique, la beauté en tant qu'industrie a réussi à créer et à produire des femmes sublimes issues du métissage. Nous constatons de plus en plus que les femmes, peu importe la classe sociale dont elles proviennent, démontrent un intérêt croissant pour l'embellissement physique. C'est une roue qui tourne. Plus la personne est belle, mieux elle se sent et mieux elle paraît aux yeux des autres, ce qui a un effet positif. Pour nous, c'est clair que la beauté naturelle est une farce. La beauté naturelle, c'est une femme avec des poils sur les jambes, sans aucun maquillage, et avec les cheveux gras. Parce qu'à partir du moment où tu décides d'appliquer un produit cosmétique, tu es en train d'accepter de changer une partie de ton corps pour la rendre plus présentable. On peut penser qu'il y a une frontière entre un crayon pour les yeux et un bistouri. Mais en fait, il n'y en a pas. Il y a la réalité, il y a ce à quoi nous aspirons. Et ici, nous vivons beaucoup en fonction de nos aspirations. En fait, ils ne vont pas te dire que tu dois perdre 20 kilos. D'abord, ils te disent que tu dois perdre 5 kilos. Tu te dis, ah, ce n'est rien. Ensuite, ils t'en demandent 5 de plus. Ça fait 10. Puis, ils te demandent de perdre encore 4 petits kilos. Quand tu perds beaucoup de poids, il y a beaucoup de choses qui changent dans ton corps. Et donc, j'ai dû me faire opérer les seins. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Si tu le veux vraiment, si réellement tu rêves de réussir quelque chose, que ce soit de devenir animatrice ou encore de devenir Miss, peu importe, tu dois te battre pour y arriver. L'année précédente, je m'étais dit, Adriana, si tu comptes vraiment le faire, alors il faut le faire jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai fait. De nos jours, ça dépend de la classe sociale. J'ai remarqué que chez les personnes dont le niveau socio-économique est plus élevé, la discrétion est plus grande. Donc, les femmes cherchent à avoir des seins plus naturels. Dans les classes socio-économiques plus basses, on aime les poitrines proéminentes et plus généreuses.
Je crois que la chirurgie chez une Miss doit être de l'ordre du polissage, du détail. On peut, par exemple, corriger un détail du nez, augmenter un peu la poitrine ou enlever un excès de gras. Mais de là à créer ou à transformer complètement une personne pour qu'elle devienne belle, c'est insensé. Tu n'es pas obligé de te faire opérer. C'est ta décision. Ils te donnent des conseils, te facilitent les choses en te dirigeant vers les bonnes personnes, que ce soit un dentiste ou un chirurgien plastique. Je n'ai pas eu de chirurgie au visage, mais je me suis fait refaire les seins et mes cheveux étaient blonds. Je savais qu'ils allaient vouloir le faire et c'est parfait parce que, comme ça, je n'avais pas besoin de payer. La chirurgie, ma mère, coûte très cher ici et comme ils étaient prêts à me l'offrir, je n'allais pas m'y opposer. Donc, tu es pour la chirurgie? Oui. Je n'ai jamais été pour les opérations au visage. Je ne voulais pas toucher à mon visage. Si le résultat est mauvais pour les seins, tu peux retourner te les faire opérer ou les cacher sous tes vêtements. Mais pour le visage, ce n'est pas possible. C'est très délicat. Vous savez, la beauté ne dure pas longtemps. La beauté est éphémère. Mais les gens sont aussi très exigeants. On peut accorder un poste à quelqu'un en fonction de son physique ou de sa présence, ou encore lui refuser pour les mêmes raisons. Les gens essaient d'évoluer sur cet aspect. C'est dur, mais malheureusement, c'est comme ça. Je ne peux pas créer ou inventer la beauté. Je peux seulement améliorer les traits d'une belle femme et les rendre encore plus parfaits. Nous sommes des pionniers en orthodontie esthétique. Avant, ça n'existait pas. Par exemple, Johnson & Johnson a développé des produits pour réparer les dents d'en avant, les caries. Et ces produits ont commencé par être utilisés sur des dents cassées pour les égaliser. Ce procédé a attiré beaucoup l'attention et a aidé le développement au niveau technique. Dès 1984 ou 1985, cette tendance de l'orthodontie cosmétique a commencé à croître rapidement. Dans le cas de Miss Venezuela, nous travaillons exclusivement avec des plaquages en résine. La lumière agit comme un catalyseur et la durcit. On ne touche donc pas à la dent du patient. Elle reste intacte. Ce sont des filles de 18, 19, 20 ans. On ne va pas limer les dents d'une fille parce qu'elle va à Miss Venezuela, même s'il s'agit de la reine Isabelle. Le concours est important, mais il ne justifie pas un dommage permanent. Nous travaillons sur les dents, comme si on y installait de faux angles, mais directement sur les dents. C'est le contraire du dentiste. Tout le monde a peur du dentiste, mais ici c'est l'inverse. Tout le monde veut venir ici pour améliorer l'aspect cosmétique de ses dents. Tu entres dans un salon de beauté et les conversations des femmes tournent autour de celle qui a subi le plus d'opérations. Je dirais que 75 à 80% des femmes vénézuéliennes ont subi une opération au sein. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Julie Drolet. Écoutez, il y a un point de presse qui vient tout juste de se tenir par les différents intervenants qui mènent actuellement des opérations de sauvetage dans la carrière où il y a eu aujourd'hui ce terrible glissement de terrain dans une mine de l'Épiphanie. Vous savez, il y a toujours deux personnes, un homme et une femme, qui manquent à l'appel à la suite de ce glissement de terrain. Donc, on voulait faire le point sur l'état des recherches actuellement. Alors, on nous a expliqué qu'actuellement, bien, écoutez, les recherches sont pratiquement paralysées et elles vont devoir reprendre demain matin. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on doit descendre maintenant de la machinerie lourde au fond de cette carrière pour retirer la boue, pour réussir à trouver les personnes manquantes et à dégager aussi tous les appareils là, qui sont restés coincés sous cette boue. Mais avant de faire ça, évidemment, il faut d'abord que la lumière du jour revienne et il faut faire toute une évaluation parce que actuellement, c'est trop dangereux de descendre cet équipement lourd et de faire descendre des sauveteurs dans le fond de cette carrière. Donc, ça doit être autorisé d'abord par la CSST. Alors, demain, il
il va y avoir des géologues, des ingénieurs, en fait, toutes sortes de spécialistes qui vont être ensemble et qui vont évaluer la situation. On nous a expliqué aussi qu'on ne lésine pas sur les moyens. Vous le voyez, il y a des hélicoptères qui ont été sollicités. Il y a des maîtres chiens qui sont sur place. On a demandé au service d'incendie de Montréal, où on a des experts dans des milieux clos, dans les opérations de sauvetage, de venir les rejoindre, ces équipes-là, pour leur donner un coup de main, pour les conseiller. Bref, on essaie de tout faire pour venir en aide aux 2 personnes qui sont disparues. Il y a un géologue qui nous a aussi expliqué un peu ce qui s'est passé. Alors, c'est une carrière de roc et il y avait par-dessus une couche d'argile et par-dessus, il y avait des gravats. Donc, au moment de l'incident, il y avait des travailleurs qui étaient en train d'essayer de retirer les gravats pour ensuite rejoindre le roc. Mais c'est ce qui aurait provoqué, semble-t-il, ce glissement de terrain. C'est la présence de cette argile. Alors, actuellement, tout ça est à l'état de boue très épaisse. Bref, on continue à suivre le dossier pour vous. À plus tard, mesdames. Arrêter de fumer n'est jamais facile. Ajoutez à ça un bon café et l'envie devient trop forte. Ou peut-être pas. La circulation ralentit et votre volonté s'affaiblit. Vous foncez tout droit vers une cigarette. Ou pas. Vous avez bien mangé, mais vous finiriez bien le repas par une cigarette. Essayez le nouveau vaporisateur instantané Nicorette Vapo Éclair. Il commence à maîtriser vos envies en seulement 60 secondes. Pour chaque cigarette, il y a Nicorette. On n'y pense pas toujours, mais il est toujours là pour prendre soin de nous et de notre santé. Le dentiste, le docteur qui veille sur votre bouche. C'est parti! C'est la grande liquidation d'inventaire dans tous les Bro et Martineau. Faites vite! Ce mobilier de chambre est à seulement 799 $. Cette télé 40 pouces ACL Toshiba est à 491,50 $. Et cette de frontal Amana est à 999 $. Dépêchez-vous d'en profiter! De plus, avec le plan BM, vous pouvez payer en 36 versements sans intérêt. Et le nouveau service de livraison est flexible et gratuit. N'attendez plus! C'est le temps d'économiser! L'offre se termine ce mercredi chez Bro et Martineau. Est-ce que tu serais d'accord pour faire un changement sur ton corps? Est-ce que ça te dérangerait? Ça dépend. Ça dépend de ce qui devrait être fait. Je ne suis pas vraiment contre la plupart des opérations. Mais je crois que nous sommes très bien sans avoir à faire trop de changements. Je crois qu'une mise est faite de détails parfaits. Si on te demandait de te faire opérer, est-ce que tu le ferais? Oui. Oui. Tout dépend de ce qu'on me demanderait. Penses-tu que tu devrais faire opérer quelque chose? La poitrine. Comme beaucoup de femmes. Oui. Presque toutes les femmes se font refaire la poitrine. Je crois que c'est quelque chose de nécessaire. Pas dans tous les cas, mais s'il faut se faire refaire la poitrine, pourquoi pas? Et les cheveux et le nez. Le nez aussi? Oui. Je crois que ce serait une bonne chose. Est-ce que ton nez te dérange? Personnellement, il ne me dérange pas vraiment. Il ne me cause pas d'insécurité, mais je crois qu'il pourrait être encore mieux. Si c'est pour le mieux, c'est bienvenu. En ce moment, je suis en plein processus. Je dois avoir un corps mieux découpé, prendre du poids, pas beaucoup, juste un peu, 2 ou 3 kilos, mais ce n'est pas facile, je suis mince de nature. Est-ce que tu pourrais participer à Miss Venezuela? Oui, et je m'y prépare. C'est mon objectif. Le mot-clé dans tout ça, c'est la discipline et être authentique. Même si tu te fais opérer, si tu changes un peu tes cheveux, tu dois toujours rester toi-même et dire ce que tu penses. Est-ce que quelqu'un vous a fait des remarques d'un point de vue esthétique à propos d'une éventuelle opération? Quelqu'un vous a fait ces remarques? Jusqu'à maintenant, on ne lui a fait aucune remarque. Si ça se produisait, il devrait prendre les arrangements nécessaires. Je sais que la seule chose qui ne peut être modifiée, c'est la taille. Le reste peut être transformé. Mais en tant que mère, ça ne vous ferait rien qu'on doive lui retoucher un petit détail? Personnellement, je n'aurais aucun problème avec ça.
même si j'aimerais qu'il n'altère en rien son naturel. Je ne m'y opposerai pas, car si c'est la carrière qu'elle choisit, il faut en accepter les conséquences. Nous devons rester ouverts à tout ça. Ce sont des concours de beauté, rien de naturel. Il s'agissait de concours de beauté naturelle jusque dans les années 70. La beauté, c'est l'harmonie des formes. Aujourd'hui, si ton nez est trop grand, si tes oreilles sont décollées, pourquoi ne pas faire une chirurgie esthétique pour les embellir, pour améliorer ton physique? Bien sûr, mais nous considérons que ce qui est beau, c'est l'harmonie du visage, ses proportions. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'elles se ressemblent. Il s'agit de proportions divines inscrites dans les gènes, qui sont reconnues par les êtres humains et qui nous indiquent que cette femme a une bonne charge génétique pour procréer. Et c'est de là que vient la beauté de cette charge génétique qu'il faut voir et reconnaître pour avoir des enfants en bonne santé. À l'origine, la chirurgie esthétique devait corriger ou adapter des déformations biologiques compliquées qui empêchaient les gens de s'intégrer efficacement dans leur milieu. Dans mon cabinet, j'ai vu des personnes s'endetter, remplir toutes leurs cartes de crédit pour pouvoir se faire une chirurgie esthétique. L'impact psychologique d'une opération, quelle qu'elle soit, est toujours complexe, pour ne pas dire grave. Le fait d'entrer au bloc opératoire implique que tu mets ta vie en danger, avec des niveaux plus ou moins importants d'anesthésie. Mais il s'agit toujours d'une opération. Ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'on s'y soumette comme s'il s'agissait d'une activité de routine. Je n'arrive pas à comprendre que tout le monde ait besoin de se sentir bien en se comparant à un même standard esthétique. Nous sommes tous nés avec des différences et il me semble que c'est dans cette diversité que réside la richesse. C'est normal, ce ne sont pas seulement les Miss qui le font. Tu entres dans un salon de beauté et les conversations des femmes tournent autour de celle qui a subi le plus d'opérations. Je dirais que 75 à 80% des femmes vénézuéliennes ont subi une opération au sein. C'est le cadeau que demandent les jeunes filles quand elles fêtent leurs 15 ans. Mon nez a été refait puisque je suis noire. Ce beau nez est nécessairement le fruit d'une opération. Tu l'as fait opérer? Oui, bien sûr. Je me suis fait opérer le nez et je n'ai pas honte de le dire. Mon nez est si parfait qu'avec ma bouche pulpeuse, ma peau noire et mon nez de blanche, c'est évident que je me suis fait souvent opérer. Tu as fait faire cette opération avant Miss Venezuela? Je m'étais déjà fait opérer avant. Il s'agit d'une deuxième opération qu'Osmel m'a demandé de faire puisque la mienne était déjà passée de mode. Le nez? Le nez en trompette comme on le portait avant n'est plus à la mode. Maintenant, on le porte comme ça, plus droit. Osmel Sousa est cubain. Il est né à Rodas, dans la province de Cienfuegos. Il est arrivé ici à l'âge de 15 ans, dans les années 50. Il était spécialiste en dessin de silhouettes féminines, qu'il réussit très bien. Il est donc entré dans le monde de la publicité et il a commencé à se faire beaucoup de contacts dans le milieu. Il était acteur, publicitaire. Il écrivait une chronique d'opinion. Il est devenu conseiller. La première Miss à qui il a donné ses conseils, c'est Maria Antonieta Campoli, en 1972. Elle est devenue Miss Venezuela. Ça peut ressembler à une tyrannie depuis le temps qu'il fait ça. En janvier, ça fera 30 ans. Les gens le critiquent sur plusieurs forums, dans plusieurs écrits, mais il a du mérite, et ça, personne ne peut le nier. Tout ce qu'il touche devient or, parce qu'il a la clé du succès. Tu peux avoir toutes les qualités, mais une seule personne te choisit.
c'est Osmel. Si Osmel ne voit pas en toi un produit d'exportation, il se peut que tu ne sois pas choisi. Et il faut avoir la maturité nécessaire pour affronter ce rejet. Mais si tu es constante et que tu es physiquement bien préparée, que tu as le corps qu'ils recherchent, alors il se peut que tu sois acceptée. Mais il faut être persévérante. Je concevais les publicités pour la presse et tout ce qui avait un lien avec le concours, parce que j'étais un illustrateur spécialisé en silhouette féminine. Et peu à peu, je me suis introduit dans l'organisation. J'en préparais une qui gagnait, et l'année suivante, j'en prenais une autre qui me plaisait, je la préparais, et elle gagnait. Et ça s'est passé comme ça pendant 5 ans. La candidate que je choisissais gagnait. Quand le concours a été transféré à l'organisation Cisneros, ils m'ont téléphoné parce qu'ils savaient ce que je faisais depuis 5 ans, et ils m'ont proposé de diriger le concours. Je me suis rendu compte que ce qu'il manquait aux Vénézuéliennes, c'était la préparation. Quand nous avons repris le concours, nous avons créé une école, et ce que je faisais avec une seule fille, je pouvais à présent le faire avec toutes les autres. Je pouvais les préparer. Et c'est comme ça que l'organisation Miss Venezuela, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été créée. Quand le concours est passé entre nos mains, nous avons commencé à gagner et à remporter les premiers rangs au niveau mondial. Et c'est comme ça que le mythe s'est construit et que toutes les filles ont voulu venir ici en rêvant de devenir Miss Univers. Dès leur plus jeune âge, à 12, 13 ans, elles rêvent qu'un jour, elles participeront à Miss Venezuela. Les membres de votre équipe travaillent ensemble depuis plus de 20 ans. Nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années. L'expérience est très importante dans ce domaine. Je ne peux pas engager de nouvelles personnes parce que même si on essaie de les former, elles n'ont pas l'expérience que procurent les succès et les échecs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit votre exemple? Quelqu'un qui pourrait un jour vous remplacer? Je ne vois personne. Vous ne le voyez pas. Et c'est difficile? Jusqu'à maintenant, personne ne s'est démarqué. Pourquoi? C'est vous qui allez choisir? Non, pas vraiment. Vous ne cherchez pas à le trouver. Il doit travailler en suivant le même chemin que j'ai tracé depuis que j'ai commencé. Je ne crois pas être aussi extraordinaire, ni un tsar, comme on dit. Je le fais parce que j'aime ça et que je m'amuse en le faisant. C'est un travail qui me plaît. Mayra est devenue professeure à l'Académie de beauté. Elle tentera de nouveau sa chance l'an prochain au concours Miss Venezuela. Melissa continue de se perfectionner à l'agence, en attendant d'avoir 16 ans, l'âge légal pour pouvoir se présenter au concours. Après ce séjour au Venezuela, on peut mieux comprendre les valeurs de ce pays, même si celles-ci sont fort différentes des nôtres. Chauffer au bois avec un appareil désuet émet des polluants nocifs pour la santé et l'environnement. Obtenez jusqu'à 600 $ pour retirer ou remplacer votre appareil désuet. Aux 4 coins du monde,